La nouvelle gamme moyenne Hurliman. Les tracteurs de la nouvelle gamme moyenne Hurliman, les H358, 468, 478 et 488 Prestige, se sont enrichis d'importantes innovations technologiques. La nouvelle boîte de vitesse avec Drive Power à 30 vitesses avant et 30 vitesses arrière, la prise de force économique et le nouveau groupe de relevage et prise de force avant permettent d'importants bénéfices économiques grâce aux économies de temps et de gazole qu'ils permettent de réaliser. Le capot moteur en tôle zinguée maintient élevé dans le temps la valeur de l'investissement. Les freins indépendants sur les 4 roues augmentent la maniabilité et donc la productivité du tracteur. Enfin, les commandes électro-hydrauliques, le confort accru et la plus grande ergonomie, en facilitant les activités du conducteur, rendent plus rationnel et en définitive plus productif le travail de l'agriculteur. Passons en revue une par une les innovations technologiques de notre nouvelle gamme de puissance moyenne. Le Drive Power est le nouveau réducteur de vitesse de la gamme moyenne Hurliman. Il s'enclenche sous charge sans devoir appuyer sur la pédale de l'embrayage et est actionné par une commande électro-hydraulique par un poussoir à 2 positions situé sur le levier de vitesse. En enclenchant le rapport réduit, on obtient une réduction de vitesse de 17%, quelle que soit la vitesse choisie. On insère ainsi une demi-vitesse entre 2 vitesses voisines. Par conséquent, le nombre de vitesses est doublé. Dans les pays où la loi le permet, des 20 vitesses avant plus 20 vitesses arrière de la boîte de vitesse 40 km/h, on passe maintenant aux 40 vitesses avant plus 40 vitesses arrière. Des 15 vitesses avant plus 15 vitesses arrière de la boîte de vitesse 30 km/h, on passe aux 30 vitesses avant plus 30 vitesses arrière. La réalisation mécanique de base est constituée par la boîte de vitesse classique, en aval de laquelle est monté le groupe réducteur enclenchement électro-hydraulique Drive Power, qui est formé par 2 trains d'engrenage épicycloïdaux enclenchés alternativement par 2 embrayages hydrauliques à disques multiples qui permettent le passage de la vitesse normale à la vitesse réduite, et inversement sous charge sans utiliser l'embrayage moteur boîte de vitesse. D'autre part, étant en bain d'huile, les embrayages du Drive Power sont protégés de toute usure et surchauffe. Décrivons à présent le fonctionnement du Drive Power à l'aide des 2 schémas reproduits, dans lesquels, pour simplifier, un seul des 2 embrayages hydrauliques à disques multiples en bain d'huile a été représenté. Lorsqu'on désire obtenir une vitesse réduite de 17%, l'huile n'est pas envoyée en pression à l'embrayage qui se trouve donc ainsi en position non enclenchée. L'arbre de transmission aux roues est maintenu en rotation à vitesse réduite par le pignon solaire A, solidaire de l'arbre creux de la boîte de vitesse, les satellites S et le pignon solaire B, solidaire de l'arbre de transmission aux roues. Lorsqu'au contraire on désire la vitesse normale, l'embrayage est enclenché électro-hydrauliquement avec l'huile en pression. De cette façon, l'arbre de la boîte de vitesse, les pignons solaires A et B, les satellites S et l'arbre de transmission aux roues tournent à la même vitesse. Pour des raisons de sécurité maximale, on maintient toujours une liaison mécanique entre le moteur et les roues arrière. Quand le moteur est arrêté, un système de ressort à diaphragme maintient enclenché le rapport réduit. C'est une sécurité pour le stationnement du tracteur et cela permet également le démarrage à batterie déchargée. En outre, en cas de panne du circuit hydraulique, la continuité de la transmission n'est pas interrompue, ce qui est une exigence particulièrement nécessaire dans les descentes. Les principaux avantages d'utilisation du Drive Power sont liés à ces 2 possibilités exceptionnelles. La multiplication par 2 du nombre de vitesses disponibles, le passage des vitesses normales aux vitesses réduites et inversement sous charge sans appuyer sur la pédale d'embrayage. Grâce à la multiplication par 2 du nombre de vitesses, en offrant un plus grand choix de combinaisons de vitesse d'avancement, régime moteur, couple moteur, il permet en toutes conditions de travail de choisir la combinaison optimale entre productivité et coût d'utilisation.
Par exemple, dans la plage de vitesse de 2 à 10 km à l'heure, les plus utilisées pour les travaux agricoles, on dispose actuellement de 19 vitesses. On ne peut donc pas se trouver dans le cas où une vitesse est trop lente et qu'à la vitesse immédiatement supérieure, la puissance développée est insuffisante. En effet, le fait d'avoir à disposition la demi-vitesse permet d'avancer toujours à la bonne vitesse, en exploitant au maximum la puissance du moteur. Les avantages d'utilisation indiqués ci-dessus ne seraient pas valorisés au maximum si le passage à la vitesse réduite et inversement ne s'effectuait pas sous charge sans appuyer sur la pédale d'embrayage. En effet, bien qu'ayant à disposition la demi-vitesse, dans de nombreux cas, le fait d'appuyer sur la pédale d'embrayage en interrompant la transmission aux roues peut provoquer l'arrêt du tracteur. En analysant certains travaux typiques, on peut comprendre facilement quelles importantes augmentations de productivité sont obtenues grâce au drive power et donc combien sont significatifs les avantages économiques que l'on peut obtenir. Les variations de consistance ou d'inclinaison du terrain nécessitent le changement de vitesse. Le seul fait d'appuyer sur la pédale d'embrayage stoppe le tracteur et non seulement il y a perte de temps, mais également formation de trous dans le sol au moment du démarrage. Il faudrait donc obligatoirement effectuer le passage complet à une vitesse inférieure avec les pertes de temps et les consommations plus élevées qui en découlent. Au contraire, en changeant de vitesse sous charge avec le drive power sans interrompre la transmission aux roues, on évite le risque d'arrêter le tracteur et on peut enclencher la demi-vitesse chaque fois que c'est nécessaire. Dans les travaux de nivellement, en enclenchant le rapport réduit sous charge, on augmente le couple pendant la phase de remplissage de la lame. En passant ensuite sous charge au rapport normal, on augmente la vitesse pendant la phase où la lame est vidée. Pour les travaux en rang, le travail est commencé avec une vitesse basse. Ensuite, une fois le tracteur lancé, la vitesse normale est enclenchée sous charge. Pour éviter que le moteur ne soit noyé pendant le fauchage, le conditionnement ou l'emballage, le rapport réduit est enclenché sous charge sans réduire le régime de la prise de force, ni risquer d'arrêter le tracteur. Pour le chargement du maïs, du blé ou du riz, le drive power permet au tracteur de s'adapter sous charge à la vitesse de la moissonneuse batteuse. Enfin, dans les transports en montée avec de lourdes remorques, lors de la variation de la pente, il est nécessaire de changer de vitesse. Avec l'enclenchement sous charge du drive power, ceci est effectué sans devoir arrêter le tracteur et donc sans perte de temps, sans fatigue et sans user l'embrayage. En plus des avantages qualitatifs indiqués précédemment, il est facile de calculer le bénéfice économique. On peut estimer de façon réaliste que le drive power permet d'économiser 10% de temps, ce qui sur une base annuelle d'utilisation de 500 heures seulement représente 50 heures, qui se traduisent par une économie de gazole de 1350 francs et une économie de main-d'œuvre de 5000 francs, soit un total de 6350 francs. De nombreux outils nécessitent des régimes de rotation élevés avec des absorptions de puissance faibles. C'est le cas par exemple des endaineurs, des épandeurs de fumier ou des machines pour l'irrigation. Donc pour moins solliciter le moteur et réduire les consommations, il est préférable de pouvoir utiliser le moteur du tracteur à des régimes intermédiaires. Pour cela, la prise de force de nos nouveaux tracteurs de la gamme moyenne a été équipée de vitesses économiques, grâce à un rapport surmultiplié qui permet d'atteindre les deux vitesses standards de la prise de force, 540 et 1000 tours minute, et également à des régimes moteurs réduits de 25%. Uniquement en agissant sur le levier de sélection des vitesses normales ou économiques situé à gauche du conducteur, il est désormais possible d'obtenir les 540 tours minute à la prise de force, non seulement à un régime moteur de 2200 tours minute, mais également à 1700 tours minute, tandis que les 1000 tours minute s'obtiennent aussi bien à 2450 qu'à 1900 tours minute moteur. Le moteur est ainsi beaucoup moins sollicité.
Il tourne en effet à un régime inférieur de 25%. Le niveau sonore plus faible garantit un plus grand confort et les consommations diminuent de plus de 15%, permettant des économies d'au moins 1000 francs par an. Une autre nouveauté importante est représentée par l'enclenchement électro-hydraulique de l'embrayage de la prise de force. À l'embrayage à disque en bain d'huile, pour cette raison à l'abri de toute usure et surchauffe, a été accouplée une commande d'enclenchement électro-hydraulique actionnée par un commutateur à rotation situé sur une console à droite du conducteur. Pour empêcher tout démarrage accidentel de la prise de force, il faut pour obtenir l'enclenchement d'abord appuyer sur le commutateur et ensuite le tourner. L'enclenchement électro-hydraulique ne nécessite aucun effort de la part de l'utilisateur et augmente sa vitesse d'action. Pour moduler davantage l'enclenchement de la prise de force, nous avons adopté un nouvel accumulateur hydraulique de plus grand volume qui a réduit le temps de commencement de l'enclenchement qui était précédemment d'environ 1 seconde à 0,3 seconde seulement. Et d'autre part, l'enclenchement progressif a pratiquement éliminé les à-coups dus aux équipements. Il en découle d'importants avantages. L'enclenchement est doux et progressif, même avec des outils à inertie réduite, évitant ainsi tout choc mécanique sur les outils. Il y a un rattrapage des jeux présents dans les équipements, évitant ainsi tout à-coup pendant la phase d'enclenchement. La mise en route d'équipements à inertie élevée peut être forte, même à bas régime du moteur, sans en provoquer l'arrêt. La prise de force peut désormais être enclenchée avec des équipements accouplés, même à des régimes du moteur minimaux. Tous nos tracteurs à 4 roues motrices de 60 chevaux et plus sont équipés du freinage intégral à commande hydrostatique avec frein à disque en bain d'huile indépendant sur les 4 roues. Outre la plus grande sécurité, en utilisant également à des fins d'adhérence le poids sur le pont avant, on augmente de 25 à 40% la force de freinage, on a une augmentation considérable en termes de maniabilité du fait qu'en freinant les 2 roues du même côté, on obtient les mêmes rayons de braquage des tracteurs à 2 roues motrices. Dans certaines circonstances, cependant, pour ne pas créer de dommages dans un terrain léger, seule la roue arrière doit être bloquée. Ceci s'effectue en excluant le frein avant. L'exclusion des freins avant s'effectue grâce à une soupape brevetée Hurliman réglable sur 2 positions. Pour une sécurité maximale, une telle exclusion n'agit pas lorsque pour ralentir ou stopper le tracteur, on appuie sur les 2 pédales pour freiner les 4 roues. Le nouveau groupe relevage prise de force avant, de conception originale Hurliman, est intégré dans la structure du tracteur, laquelle a été prévue pour le recevoir. Ainsi, le montage de ce groupe s'effectue directement lors de l'assemblage du tracteur à la chaîne et l'installation est de toute manière facile, même par la suite. À l'exception des bras de relevage, tous les organes du groupe relevage prise de force avant sont situés sous le capot. Ceci, en plus des avantages évidents en matière d'esthétique, conduit à des encombrements du tracteur réduits en tenant compte du fait que les bras du relevage peuvent être retirés en moins de 20 secondes. La prise de force avant tourne à 1000 tours minute à 90% du régime de puissance maximale du moteur et est enclenchée grâce à un embrayage à disque en bain d'huile à commande électro-hydraulique, à l'aide d'un commutateur situé à la droite du conducteur. Il est intéressant de remarquer que le fait d'avoir utilisé le même embrayage que la prise de force arrière ne nécessite pas d'avoir d'autres pièces de rechange en stock. L'adoption du groupe relevage prise de force avant conduit le tracteur vers une nouvelle façon de travailler en effectuant des travaux combinés avec des équipements avant et arrière. Il permet de considérables bénéfices aussi bien économiques qu'agronomiques. Notre proposition d'un groupe relevage prise de force avant intégré dans la structure du tracteur nous ouvre de façon définitive le marché, en démontrant la réelle validité des travaux combinés.
Dans les travaux de préparation du terrain, l'accouplement d'une charrue avant et arrière, d'un chisel avant et d'une fraise arrière, d'une herse rotative ou d'un pulvérisateur avant avec un semoir arrière, garantissent d'importants avantages du point de vue agronomique comme une réduction draconienne du tassement du terrain, une meilleure répartition des poids sur les deux essieux et donc une plus grande adhérence. Tout aussi importants sont les bénéfices économiques qui constituent un réel retour de l'investissement. Réduction du nombre de passages nécessaires, moins de temps d'utilisation nécessaire et donc économie de gazole et de main-d'œuvre. Dans les travaux effectués pendant le développement des cultures, l'utilisation simultanée d'un pulvérisateur avant et d'une fraise arrière, de même que d'un épandeur de fumier avant et d'un pulvérisateur arrière, permettent d'effectuer deux travaux simultanés avec des avantages considérables du point de vue agronomique et des économies énergétiques. Ces tracteurs peuvent être équipés également avec un poste de conduite réversible qui garantit une plus grande visibilité au bénéfice d'une meilleure qualité du travail effectué et d'un moindre stress pour le conducteur. D'autre part, l'utilisation de cuves avant et arrière augmente considérablement l'autonomie du travail. Dans les travaux de fenaison, les travaux combinés permettent de réduire le temps de travail, le tassement du terrain, de même que le tassement du fourrage, évitant ainsi des pertes inutiles du produit. Deux faucheuses, une à l'avant et l'autre à l'arrière, permettent de faucher sur une largeur de 5 mètres à chaque passage. Une faucheuse avant et une remorque autochargeuse pour le fourrage vert, une faucheuse avant et une faneuse arrière, et enfin un endaineur avant et une presse à balles rondes arrière peuvent être utilisés de façon combinée. Travailler en poste de conduite inversé avec une faucheuse dans l'axe du tracteur garantit de plus une plus grande adaptation aux dénivellations du terrain, une maniabilité plus élevée et une plus grande visibilité. La conduite réversible est encore plus appréciée lors des travaux en exploitation, lorsqu'on travaille par exemple avec une lame pour le nettoyage de l'étable ou pour le stockage du maïs ensilé dans des silos couloirs. La plus grande visibilité et la position naturelle du conducteur rendent le travail plus facile et augmentent la productivité. L'utilisation ensuite d'équipements tels qu'un chargeur arrière avec des terminaux facilement interchangeables, tels que des bennes pour les céréales ou pour les déchets organiques et un élévateur pour le stockage des produits, met encore plus en valeur la polyvalence et l'économie, aussi bien en termes d'utilisation qu'en termes d'investissement. Il est possible de quantifier rapidement les avantages économiques dont nous avons parlé. En effet, il est possible d'évaluer de façon réaliste des économies de temps d'au moins 20% grâce à la possibilité de travailler de façon combinée et à la manière rationnelle d'opérer dans le sens de la marche ou inversement selon les exigences du travail, avec une plus grande visibilité sur les équipements et un moindre stress pour le conducteur. Sur une base annuelle de 1000 heures, les 20% d'économie de temps équivalent à 200 heures, ce qui, traduit en main-d'œuvre, représente un bénéfice de 20 000 francs. En supposant ensuite que l'on utilise en moyenne 75% de la puissance maxi du moteur, on obtient une économie de gazole de 2500 litres environ, équivalent à 4500 francs, auquel il faut ajouter l'économie provenant d'une moindre usure des pneumatiques de 1300 francs environ. Au total, on économise au moins 25 800 francs toutes les 1000 heures de travail. À cet avantage économique, on peut ajouter également celui obtenu par la réduction des coûts d'amortissement grâce à la possibilité d'utiliser le tracteur également pour des besoins non agricoles, tels que les excavations et le terrassement, le débroussaillage des talus routiers, l'entretien des allées bordées d'arbres et le déblayage de la neige.
En plus du montage d'équipements avant, le nouveau relevage avant se prête également au montage rapide et facile de masse sur le tracteur. En effet, nous avons breveté un ensemble modulaire de masse, d'un poids variable de 140 à 420 kg, accrochage rapide à partir du poste de conduite, monté sur l'attelage à 3 points avant. La seule intervention au sol nécessaire consiste à relier le 3e point et l'opération entière est effectuée sans effort de la part du conducteur en 30 à 40 secondes seulement. Aujourd'hui, l'agriculteur désire travailler le plus confortablement possible car de cette façon, la productivité du travail augmente. Pour cela, nous avons apporté d'importantes innovations en termes d'ergonomie et de confort à nos tracteurs de puissance moyenne. Beaucoup de commandes mécaniques sont devenues électro-hydrauliques. C'est le cas de l'enclenchement des embrayages, des prises de force avant et arrière, mais également de l'enclenchement de la double traction ou du blocage des différentiels avant et arrière, qui est maintenant commandé par 2 poussoirs situés sur la console à droite du conducteur. Grâce à la douceur de la commande, on évite tout effort au conducteur, mais surtout l'actionnement électro-hydraulique augmente la rapidité d'intervention. Ceci est encore plus payant lorsque des raisons de sécurité nécessitent un blocage rapide des différentiels ou un enclenchement immédiat de la double traction. L'utilisation de chargeurs et d'équipements avant pour les travaux combinés du terrain alourdit le pont avant, le tracteur devient moins maniable. Pour cette raison, nous avons équipé nos nouveaux tracteurs d'une direction hydrostatique plus puissante grâce à l'augmentation de la pression du circuit et du diamètre du cylindre des vérins. Globalement, la puissance de braquage augmente de 85%. On obtient ainsi une maniabilité élevée avec de lourdes charges sur le pont avant, même à de faibles régimes moteurs. En outre, pour garantir la meilleure position de conduite, le volant est réglable aussi bien en inclinaison qu'en hauteur. Pour permettre une plus grande visibilité à l'avant, la prise d'air du moteur et le silencieux d'échappement ont été placés sous le capot. Le conditionneur a été placé à l'extérieur, du côté arrière du toit de la cabine, là où en ayant un meilleur rendement thermique grâce à l'échange de la chaleur avec de l'air plus frais, il permet d'atteindre la température choisie dans la cabine dans des temps inférieurs de 25%. Un tableau de bord très complet, Check Panel, permet d'avoir constamment sous contrôle tous les paramètres de fonctionnement du tracteur. Toutes ces innovations permettent au conducteur non seulement une conduite plus détendue, mais également un allègement de ses activités afin qu'il puisse ainsi se consacrer facilement et avec précision aux travaux combinés du terrain ou tout au moins aux plus contraignants. Pour éliminer de façon définitive le problème de la corrosion, Hurliman a adopté des solutions technologiques d'avant-garde. Les pièces les plus exposées à l'attaque de la corrosion, capot moteur soumis à de hautes températures, sont fabriquées avec des tôles recouvertes de zinc, ce qui assure une barrière définitive contre la rouille, même au point de soudure et de jonction des tôles ou dans les cas de rayures et de choc. Avant la peinture, les tôles sont soumises à la phosphatation pour une meilleure adhésion de la peinture. Ensuite, l'anti-rouille est appliqué par cataphorèse, un procédé d'électrodépôt en bain qui garantit la protection par la peinture même des points les plus difficiles à atteindre. 2 couches de peinture sont ensuite appliquées par vaporisation par des systèmes robotisés. Un séchage au four a lieu après chaque couche. Pour les jantes continuellement exposées aux chocs de pierre, éraflures et frottements, dus au montage et démontage fréquents après les traitements de phosphatation et cataphorèse, la peinture est appliquée sous forme de pulvérisation par électrodépôt.
Après séchage au four, la peinture des jantes résiste au choc et au frottement, protégeant ainsi totalement la tôle support. Les vis de fixation des jantes et celles extérieures de la carrosserie ont été soumises à un traitement anti-corrosion d'acromètre avec zinc et chrome. Les trous ont été bouchés par des bouchons en caoutchouc et tous les interstices des jointures des tôles de la carrosserie ont été scellés avec du PVC pour éviter toute stagnation d'eau, possible point de départ de corrosion localisée. Grâce à ses actions contre la corrosion, efficaces et innovatrices, Hurlimann garde élevée dans le temps la valeur du tracteur et offre à l'agriculteur un investissement sûr. Les modèles de la gamme moyenne sont le partenaire idéal pour l'agriculteur. Non seulement pour la productivité et l'économie d'utilisation, mais également parce qu'il permet d'occuper agréablement les heures libres. Après avoir replié le levier sélecteur de gamme, en un instant, le siège se transforme en un large fauteuil sur lequel on peut prendre place confortablement avec la personne de son choix.